Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire unique pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, nous sommes dans Doctrine et Alliance 19 cette semaine. J'ai pensé à une histoire que j'ai lue et dans laquelle le Seigneur dit « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». Encore et encore. En fait, il ne dit même pas « s'il vous plaît », il dit « je vous ordonne de vous repentir ». Je vous ordonne de vous repentir parce que je ne veux pas que vous souffriez. Vous ne souffrez pas, rappelez-vous, dit-il. Vous ne savez pas à quel point vous souffrez. Je ne veux pas que vous souffriez. Alors, repentez-vous. Je pense qu'il dit commandement, repentance, honnêtement, tout au long de la section. Cela m'a fait penser à cette histoire. C.S. Lewis a écrit un livre intitulé « Le grand divorce ». Il n'est pas aussi célèbre que ses autres livres, n'est-ce pas? Les chroniques de Narnia et les fondements du christianisme. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Il contient beaucoup d'histoires différentes. Il y a beaucoup plus de détails, mais j'aime cette partie de l'ouvrage. Je pense que c'est vers la fin du livre qu'il y a un homme qui ne mène pas une bonne vie et qui finit par aller en enfer. C.S. Lewis croit au paradis et à l'enfer. L'homme finit donc par aller en enfer et il n'aime pas ça. Ce n'est pas un endroit agréable à visiter et je ne voudrais pas y vivre. Je ne veux pas y vivre. Il dit que c'est noir et blanc, pas beaucoup de couleurs. Tout le monde est assez méchant et il y a de longues files d'attente. Cela ne vous ferait-il pas penser que je veux me repentir? Je peux supporter la brûlure et le feu, mais oui, de longues files d'attente, des gens irritables et pas de couleur. C'est vrai. Alors, comme il est là, il déteste cet endroit. Il voit qu'on peut faire un tour au paradis. Il y a un bus qui va au paradis. Bien sûr, aller faire un tour au paradis. Il monte donc dans le bus et veut le voir. Il arrive au paradis et s'y plaît. Il participe à la visite et il n'y a pas de longue file d'attente. Tout le monde est heureux et tout est en couleur. Il y a beaucoup de couleurs et il se dit « Oh, j'aurais aimé vivre une meilleure vie. Je pourrais rester au paradis. C'est là que je veux être. » Le chauffeur de bus, il dit « Hé, remontez dans le bus, d'accord? Je ne sais pas s'il est de… » Il vient de Brooklyn, c'est clair. Retour dans le bus. Remonte dans le bus, mon gars. Il ne veut pas partir. Il commence à marcher vers le bus quand un ange l'arrête et lui dit « Tu n'es pas obligé de remonter dans le bus. » L'homme répond « Oh si, je ne faisais que passer aujourd'hui. » Et il dit « Non, non, non. Vous vous plaisez ici ?» L'homme répond « Bien sûr que j'aime être ici. J'aime cet endroit. » Et l'ange lui dit « Tu peux rester. C'est vrai? Vraiment? Je peux rester. Tu peux rester si tu le veux. » Il dit « Je le veux. » Et l'ange dit « Oh, bien. Je suis si heureux que tu veuilles rester. Tu peux rester ici. » Mais cela, et il montre son épaule, et c'est ce gros lézard rouge et laid qui est… Je peux voir pourquoi le livre n'a pas été super populaire. Il est assis sur son épaule et l'ange lui dit « Tu peux rester, mais pas ça. Vous découvrirez plus tard que cela représente les péchés de cet homme. Il peut aller au ciel, mais ses péchés ne peuvent pas l'accompagner. Il doit donc choisir entre ses péchés et le paradis. C'est pourquoi on l'appelle le grand divorce, n'est-ce pas? Je vais divorcer de mes péchés. Eh bien, ce lézard rouge ne veut pas lâcher prise. Il dit au lézard qu'il peut parler. Il dit au lézard, j'ai besoin que tu me quittes parce que je veux rester ici au paradis. Et le lézard répond quelque chose comme « Je ne te quitterai pas. Sais-tu depuis combien de temps je suis avec toi? Sais-tu combien de bons moments nous avons passés ensemble? C'est ça? Je ne te quitterai pas. » Et ça commence à l'agripper avec des griffes et il dit « Aïe, aïe, aïe. » L'ange lui dit « Je peux t'aider ?» et il dit « Eh bien, je ne veux pas
que vous le tuiez. Laissez-moi me débrouiller tout seul. Tu vois ça, John? Je ne veux pas nécessairement qu'il disparaisse. Pas encore, en tout cas. Alors il dit au lézard, écoute, j'ai vraiment besoin que tu t'en ailles. Et le lézard dit, non, je ne vais nulle part. Et les anges font un pas en avant, je peux t'aider. Et quand l'ange fait un pas en avant, le lézard s'enfonce et dit, ne le laisse pas me toucher. Il peut me tuer. Ne le laisse pas me toucher. Écoute ça, John. Vois si tu peux attraper tes oreilles spirituelles ici. L'homme dit à l'ange, ne t'approche pas de moi. Cela fait mal. Ces péchés font mal quand vous êtes près de moi. N'est-ce pas intéressant? Quand vous vous approchez de moi, cela fait vraiment mal. Et vous pouvez parler de « Oh, quand je vais à l'église, quand je vais au temple, je sens que mes péchés pèsent sur moi. » Très vite, le chauffeur de bus commence à dire « Hé, mon pote, il faut que tu montes dans le bus. » Et il a dit « Attendez une minute. » Et l'ange est là, il dit « Je peux t'aider. » Et il dit « Attendez. » Et le lézard lui parle « Ne le laisse pas me toucher. Hé, mon pote, monte dans le bus. Je peux t'aider. Laisse-moi t'aider. Tu ne veux pas rester? Je veux rester, mais ne t'approche pas. Hé, mon pote, tu montes dans le bus et il doit prendre une décision. John, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde finalement l'ange et lui dit « Peux-tu le faire? Peux-tu vraiment le tuer? » Et il dit « Oui. Ça va faire plus mal que tout ce que tu as pu ressentir dans ta vie. » Et l'homme dit « Oh, c'est vrai. » Comme « Oh, non, mais il ne veut pas retourner en enfer, John. Il veut rester au paradis. Et le désir de rester au paradis vaut maintenant la douleur. Alors il se met à genoux et il dit « Fais-le, tue-le. » L'ange arrive, le lézard s'affole et déchire l'épaule de l'homme. Il hurle de douleur. L'ange s'approche du lézard, l'attrape, le tue, le lance et le lézard s'éloigne. L'homme se retourne et son épaule va bien. Son épaule est guérie. Il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il lève les yeux et l'ange est le Seigneur. C'est le Sauveur. Et il dit, « Maintenant tu peux rester. » Ils s'embrassent et c'est une belle histoire. Puis ses péchés se transforment en étalons et reviennent et il le monte au ciel. Je ne comprends pas tout à fait cette partie, mais j'aime l'histoire qui dit que cela vaut la peine. La douleur du repentir en vaut la peine, quoi que cela implique. Cela me rappelle le père du roi Lamonie. Je donnerai tous mes péchés pour te connaître. C'était son grand divorce. Et la section 19 est « J'ai souffert ces choses pour tous afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. » Il faut peut-être aller voir l'évêque. Peut-être que vous devez aller parler à l'évêque. Cela vaut la peine de souffrir. Cela vaut la peine d'être embarrassé. Et je vous promets que votre évêque ne sera pas choqué. Il ne va pas se couvrir la bouche et partir. Il sera là pour vous. Peut-être que tu dois aller parler à tes parents. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois changer. Peut-être que tu dois changer d'amis. Peut-être que tu dois changer de musique. Quoi qu'il en soit, cela vaut la peine de souffrir. Certaines de ces choses douloureuses. Oui, c'est vrai. Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir là où vous obtenez votre podcast. Nous sommes avec Andy Horton cette semaine. Il est enseignant dans l'Église depuis 30 ans et il nous montre vraiment des choses dans cette section que nous n'avons jamais vues auparavant. Revenez la semaine prochaine et nous ferons un autre Follow Him Favorite.